Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une revue d'un couteau d'un forgeron artisan. On avait dit dans une autre vidéo qu'on travaillerait en collaboration avec des artisans, donc c'est un couteau qui est fabriqué par Dominique Covington, un artisan du Bas-Saguenay, plus précisément Sacré-Cœur. Notez bien que le couteau je l'ai eu gratuitement, mais mon avis va être quand même impartial, le but c'est de faire un avis honnête, gratuit ou pas. Mais avant de commencer, on va revenir un peu sur le dernier vidéo que j'avais fait sur les couteaux de camp. Il y a des gens qui m'ont demandé, première des choses, pourquoi j'appelais ça des couteaux de camp. Ils ont parlé de couteaux de survie, de couteaux de camp. Moi, le couteau de survie, ça n'existe pas dans ma tête à moi. Le couteau de survie, c'est le couteau que vous allez avoir quand vous allez être en situation de survie. Donc, quand vous pratiquez ce que vous appelez de la survie, là, dans ma tête à moi, c'est du camping sauvage, du bushcraft. Autre chose, je n'ai pas parlé des couteaux Mora dans les couteaux de camp pour deux raisons. Première des choses, même si ce sont d'excellentes lames à excellent prix, qui peuvent avoir un excellent tranchant, qui sont durables, tout est bien, ils n'ont pas la taille pour être des couteaux de camp. Et autre chose, la plupart des Mora ne sont pas plates semelles ni pleine soie. Donc, ça ne rentre pas dans ma définition personnelle de qu'est-ce qu'un couteau de camp. Ça ne veut pas dire que ça n'en fait pas une bonne lame. Au contraire, c'est un excellent couteau à traîner partout en forêt. Donc, on va commencer avec celui-ci, avec du petit bâtonnage, des coupes à la volée. On va essayer de le brasser un peu plus pour voir qu'est-ce qu'il y en a. On va commencer par la lame. C'est du lacet 440C, donc inoxydable. Ça devrait être pas pire. Hein? On va essayer de le mettre à l'épreuve. La semelle est plate. Regarde le guillochage sur le dos de la lame. C'est super beau artistiquement. Mais moi, personnellement, pour un couteau à utiliser en forêt, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que ça rend l'utilisation d'un striker là, de fire steel plus difficile. L'angle n'est pas à 90 degrés, super coupant. Mais bon, on va faire avec le... Pour ce qui est de la dragonne, c'est moi qui l'ai ajouté pour toute sécurité lors des manœuvres que je vais faire tantôt. Bon, avant d'effectuer les premiers tests de bâtonnage, on va quand même voir s'il coupe ce couteau-là. On va regarder... faire du push-cut sur l'écorce de boulot là, au lieu du papier journal. Là. On va tester ça. Je vais essayer d'avoir une section assez mince d'écorce. Vous voyez, ça semble faire le travail. Là. Comme très bien. Je suis à deux doigts, puis il n'y a pas de misère avec le push-cut sur l'écorce. On va passer à la prochaine étape, c'est-à-dire bâtonner une petite section de bois. Oui, une petite section de boulot qui est bien sain, qui est à peu près la longueur de la lame. Là. On va aller là-dedans. Ça va être beaucoup plus concluant de savoir si le couteau va rentrer ou pas. Je ne gênerai pas de frapper sur la pointe non plus. Jusqu'à maintenant, le couteau résiste, mais il ne rentre pas. Bon, la longueur de la lame est un petit peu limite pour pouvoir le fendre au complet. Ça n'a pas l'air à vouloir marcher. On va l'essayer sur les côtés, là, faire des copeaux avec. Bon, on va arriver à quelque chose de... Je frappe la pointe, il n'y a pas de problème avec la pointe, elle résiste bien. Je rappelle que cet arbre-là, il est bien frais, pas sec, donc il est gorgé de sève congelée. Ce qui est carrément un massacre pour le couteau. J'aurais aimé qu'il y ait un talon dépassant pour pouvoir le frapper à l'arrière. Mais... Oui, c'est beaucoup plus difficile quand on s'en va dans des parties conséquentes. Là. La lame manque peut-être un peu d'épaisseur pour ce genre de travail. Mais je vais finir par en venir à bout quand même. De toute façon, au départ, ce couteau-là, dans ma tête à moi, c'était pas un couteau de camp. On le met à l'épreuve pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Je suis confiant que je vais arriver à fendre la bûche au complet. Le gars s'en vient quand même bien. On a réussi à fendre la bûche de boulot. On va regarder maintenant l'état de la lame. Il n'y a pas de dommages apparents. Ça semble avoir bien résisté. Pour ce qui est de la poignée, même chose, j'ai frappé dessus à quelques reprises. Le manche semble bien encore en bon état. On va regarder si ça tranche encore.
Ça semble pas avoir de problème à faire du push-cut. Sur des sections, peut-être, ouais, peut-être un petit peu. Bref, après avoir bâtonné une section de bouleau vert de quelques pouces de diamètre, le couteau de Dominique est encore capable de faire du push-cut sur l'écorce du bouleau. On va essayer d'aller faire de la coupe à la volée sur des branches sèches, là, sur des conifères, voir ce que ça va donner. Je vais mettre mes gants, je vais passer ma dragonne, puisque ça peut être un petit peu plus dangereux. Bon, on va essayer de s'en servir un peu à la mode machette ou hachette, c'est-à-dire coupe à la volée, pour trancher une petite branche. Je vous avertis, il n'y a pas le poids nécessaire selon moi pour faire ça. Donc ça risque de ne pas être très concluant, mais on va quand même tester la solidité de la lame. Je sais pas si on peut voir à la caméra les copeaux. Il en est quand même venu facilement à bout. Bon, après l'épisode de coupe à la volée, on va regarder si comment ça rentre dans le bois. Là, voyez-vous, il tranche quand même encore très bien. Là. Ça semble plus difficile vers la pointe de la lame, mais il rentre quand même très bien encore dans le bois. Oui, j'ai quasiment pas de pression, puis il rentre dans le bois. En plus, ça c'est du bois sec. Bien sec. Bon, après l'épisode de coupe à la volée et de tranchage du bois pour voir, en faisant des copeaux, voir si ça coupe encore, on va regarder si je suis capable de faire du push-cut. Regarde, il rentre encore très bien dans l'écorce. Il n'y a pas aucun dommage apparent. Même pas la pointe est bien belle encore. Regardez, même après ça, il n'y a pas de problème, il est encore bien tranchant. Je pense que le couteau Dominique il passe de mieux en mieux l'épreuve. Pour l'instant, on va regarder autre chose. Je vais être un peu plus violent avec la lame, vraiment plus violent. Je vous suggère de vous mettre des gants si vous faites ça. Puis de mettre une dragonne, parce que si votre main glisse le long de la lame, vous allez avoir de sérieux problèmes. On va essayer de planter la pointe dans une section de bois en faisant de la tension latérale. Je ne sais pas si ça c'est... Vous pouvez voir là, le bois, il semble gelé bien dur. Essayer ça dans le boulot, peut-être ça va être un petit peu plus difficile pour lui. Là, je donne des coups de stock dans le boulot avec la pointe. Du mieux que je peux, j'essaie. Mais elle rentre pas beaucoup par contre. La pénétration de la pointe, là, ça rentre pas beaucoup. Par contre, elle est encore en excellent état. Il n'y a aucun dommage visible. Je vois aucun chippage, aucun dommage apparent à la lame. Comme vous pouvez voir, les étuis qui sont fournis par Dominique sont aussi de bonne facture, un bon cuir épais, de bonne qualité, qui a quand même une bonne rétention sur le couteau. Il ne brasse pas du tout dans l'étui, puis regarde, ben, il vient de tomber. Ouais, tu sais, je l'ai quand même secoué pas mal avant que ça tombe là. Voyez-vous qu'à la ceinture, probablement qu'il n'y aurait aucun problème, il ne tomberait pas de votre ceinture. Bon, on va le bâtonner encore un petit peu. Écoute, je voulais la mettre à l'épreuve rudement. Pour l'instant, je trouve que je suis encore trop gentil. Bon, il y en a encore dans le boulot, là. Justement, un nœud actuellement à passer. Hein, regardez, le boulot a encore cédé, le couteau est encore en bon état. J'ai pas fait de dommage au dos de la lame non plus en frappant dessus. Puis c'est à noter que tout résiste très bien. Là. La
caméraman vient de me dire qu'elle avait des circulaires dans son sac à dos. Donc, on va regarder. C'est encore plus fin que de l'écorce de boulot. On va regarder si on est capable de faire du push-cut là-dessus. Après tous les tests qu'on a fait subir. Regardez, aucun problème. Il gagne pas mal, là. Aucun problème à faire du push-cut là-dedans. Notez que la lame, venant avec ce tranchant-là, je ne l'ai pas réaiguisé. Dominique a fait un excellent travail au départ. Notez, regarde, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais après tout le test, il n'y a aucun dommage au tranchant du couteau. Il est encore bien droit. Le manche a résisté, tout est en excellent état encore. Un gros merci à Dominique pour sa collaboration. Point négatif qui sera amélioré. J'aurais aimé que la pointe soit plus tranchante, plus pointue pour pouvoir vraiment la piquer, pouvoir la prayer de côté pour voir si la pointe aurait cassé ou résisté. Mais regarde, le couteau n'a pas croché, la pointe ne s'est pas dégradée, il n'y a aucun chip à nulle part. Il tranche encore. Je pense que c'est une note de passage qui est quand même très bien pour les couteaux de Dominique, là. Ils sont très beaux, la manufacture est bien, les prix sont excellents en plus, profitez-en parce qu'il n'est pas encore connu, ça va sûrement monter bientôt. Autre test que j'aurais aimé faire, mais que j'ose pas faire ici, première des choses, parce qu'il n'y a pas de talon dépassant. Je voudrais frapper sur le derrière du couteau pour pouvoir le planter dans un arbre, mettons jusqu'ici, embarquer dessus pour voir s'il aurait résisté. Mais bon, personne ne fait ça avec le lame, là on s'entend que c'est juste un test de destruction, on ne le fera pas aujourd'hui. En plus, je ne voulais pas briser un arbre pour rien pour ça. Si vous voulez contacter Dominique, je vais mettre ses coordonnées dans la description du vidéo, puis il va apparaître actuellement, son courriel apparaît dans la vidéo au moment que je vous parle. Vous pouvez le contacter, il fait des couteaux sur mesure, de toute qualité, de prix variant, de toutes les gammes de prix. Si vous aimez cette vidéo-là, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec vos réseaux, puis n'oubliez pas les pouces en l'air, puis activez la petite cloche pour recevoir des notifications quand on fait d'autres vidéos, parce que c'est ça, dans le fond, qui vous avertit quand il y a du nouveau contenu, puis nous, ça nous aide grandement à nous faire connaître. Merci, bonne journée.